Sur cette vidéo, j'aimerais qu'on pousse un peu la réflexion ensemble sur le thème de la richesse. Tu sais très bien que la richesse est sur plusieurs formes. Si tu ne le savais pas, je te précise ici que la richesse est sur plusieurs formes. La richesse sur laquelle nous allons développer ici, c'est sur la richesse financière. Mais il ne peut avoir de la richesse financière que si tu développes aussi les différentes formes de richesse que je vais énumérer ici. Si la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas la réussite, nous ne connaissons pas le succès sur le plan financier, peu importe ce que tu entends ici par succès, comme je te dis, il y a plusieurs formes de réussite. Et que c'est à chacun de définir sa forme de réussite. C'est à chacun de définir son succès. C'est à chacun de définir c'est quoi la richesse, pour lui ou pour elle. Mais toutes les formes de richesse répondent à un et un seul principe que je vais partager ici avec toi. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, dans tes futures réalisations. Le but de la chaîne est ici enfin de te dire qu'on se doit aujourd'hui d'aller entreprendre et d'investir massivement sur le continent, de développer nos chaînes de valeur endogènes, de promouvoir, c'est-à-dire que justement, nos cultures du terroir, de valoriser et de vulgariser. Je viens, au travers de la chaîne, partager l'expérience sur le terrain. Ce que j'ai pu entreprendre il y a plus d'une décennie, de démontrer que par la volonté, par le courage, par une vision sur le long terme, par la résilience, par une discipline, par la connaissance, parce que c'est la connaissance qui fait tout ça, on peut, c'est-à-dire aujourd'hui, entreprendre sur le domaine agricole, on peut se nourrir, on peut s'autosuffire et on peut aussi gagner de l'argent au travers de nos produits du terroir. Donc je suis entrepreneur investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Peña, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Le poivre, que je ne présente plus, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la troisième épice la plus chère au monde, la troisième culture la plus chère. C'est une culture sur laquelle, si on se met aujourd'hui à faire une vraie réforme agraire, on peut rendre plusieurs producteurs aujourd'hui en Afrique multimilliardaires. C'est une culture générationnelle. C'est une épice aujourd'hui en Occident très consommée par les Occidentaux. Donc c'est une épice qui peut ramener de la devise et qui va créer les emplois. Et comme je dis, c'est une richesse générationnelle. Quand on sait aujourd'hui que pour pouvoir lutter, pour pouvoir chasser, c'est-à-dire que la pauvreté dans les familles, il faut au moins 3 générations. Ici en Occident, il faut 3 générations. Et je pense que chez nous en Afrique, il faudrait au moins 5 générations pour pouvoir chasser la pauvreté. Mais une culture comme le poivre peut chasser drastiquement la pauvreté, c'est-à-dire à vie dans ta famille. Au lieu d'aller faire 3 générations, tu vas court-circuiter ça. En mettant ça, au bout de 3 ans, tu chasses la pauvreté à vie. Je suis dans la culture du palmier à huile. C'est aussi des cultures générationnelles qui permettent comme ça de chasser la pauvreté à vie, du Njansan, du Bitakola. Donc c'est vers là que je voudrais qu'on aille, qu'on utilise un peu notre esprit d'imagination, qu'on soit créatif, qu'on ne soit pas toujours à penser, c'est-à-dire qu'on pense en dehors de la boîte, et qu'aujourd'hui, qu'on aille plutôt vers les richesses nationales, qu'on crée des familles fortes. Parce que pour qu'on ait des nations fortes, il faudrait déjà qu'on ait d'abord des familles fortes. Et quand je dis forte ici, forte sur le plan économique et forte sur le plan du développement personnel, forte sur tous les plans. Si nous sommes aujourd'hui à ramer, c'est parce que nous n'avons pas de familles fortes. Vous voyez en Occident, il y a des familles fortes. L'économie, c'est-à-dire de l'Occident, est détenue par les familles. Même les entreprises que vous voyez aujourd'hui du CAC 40, ces entreprises ont commencé c'était d'abord des entreprises familiales. C'est vers là qu'on se doit d'aller. On se doit aujourd'hui de changer notre mode de production. On se doit de changer notre mode de consommation. Donc, je viens, par le biais de la chaîne, partager l'expérience, partager du pratico-pratique sur le terrain,
Donc si toi aussi, que tu veux justement faire partie du changement, si tu veux changer ta vie, si tu veux impacter ta vie, si tu veux laisser des traces, si tu veux justement être visionnaire, parce que ceux qui s'abordent sur cette chaîne, c'est des visionnaires. Si tu n'es pas un court-termiste, si tu sèmes aujourd'hui pour dire je vais récolter demain afin de pouvoir garantir mon présent et mon futur, tu es la bienvenue sur la chaîne. Je t'offre l'opportunité par le biais des formations. Regarde sous la barre de description, tu verras le lien, prends le lien et rejoins-moi de l'autre côté afin qu'on puisse aujourd'hui créer ta richesse. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se doit de bâtir. Aujourd'hui, on se doit de parler patrimoine. Donc, je vais aussi t'inviter à mettre le pouce afin de pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de partager la vidéo à plusieurs personnes. Que cette vidéo soit virale, cette vidéo soit partagée telle que par plusieurs personnes, parce que ici c'est la connaissance, la richesse c'est la connaissance. Si nous ne sommes pas aujourd'hui, peu importe les départements, riches, ce n'est pas manque de connaissances. Donc si tu as cette information, ne gardez pas cette information pour toi, diffuse, partage. C'est ce type d'information qui doit être contagieux. Au lieu de partager les vidéos de Mogopang, les vidéos de rigolade, c'est ce type de vidéos qu'il faut partager afin que la richesse soit contagieuse. Ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Donc, sur cette vidéo, je suis en train de dire, je vais partager avec toi les leçons, les principes de vie que si tu fais ça maintenant, tu reviendras me remercier quelques temps plus tard, quelques mois ou quelques années plus tard, lorsque tu seras riche. J'insiste encore, fais ça maintenant, reviens me remercier lorsque tu seras riche. Parce que ici, la richesse, c'est quoi en fait? Nous courons tous après la richesse, mais très peu d'entre nous, nous connaissons les principes de la richesse. La richesse reprend à des principes. Le vrai problème, c'est qu'on veut être riche, mais on ne procède pas de la meilleure des façons. La meilleure des façons serait déjà de te questionner. Si nous posons la question ici à plusieurs d'entre nous, qui es-tu? Qui es-tu exactement? C'est un exercice vraiment en toute humilité qu'il faut faire. Je précise encore ici que la richesse n'est pas une question d'intelligence, parce que oui, je commence à voir certains ici qui vont commencer à vraiment brandir leur diplôme. Ça n'a rien à voir avec tes diplômes. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies fait Harvard. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois ingénieur. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois médecin. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois bardé de diplôme. Et ça n'a rien à voir aussi avec le fait que tu n'aies pas de diplôme. Oui, je commence aussi à voir certains qui vont commencer à dire « Ah non, c'est parce que je n'ai pas de diplôme. Ah, c'est parce que je n'ai pas été à l'école. » Non. Ça n'a rien à voir avec les diplômes, le fait que tu sois diplômé ou pas. La richesse ici, c'est une question de comportement. Je peux répéter? La richesse est basée sur le comportement. C'est basé sur l'attitude. Et il faudrait déjà que je nomme les différentes richesses que nous avons. Hein. Nous avons la richesse financière, nous avons la richesse spirituelle, nous avons la richesse sur le plan de la santé, nous avons la richesse académique, que j'ai cité, la richesse relationnelle, nous avons la richesse amoureuse, la richesse familiale. Ah oui, la famille, c'est la richesse. Es-tu au top sur tous ces départements? As-tu de la connaissance sur tous ces départements? Mais ici, je vais me concentrer beaucoup plus sur la richesse financière. Mais je tiens à te préciser que la richesse financière n'ausculte pas le fait que tu travailles sur ces différents pans, les différentes richesses. Parce que si tu es bon sur le plan de la richesse financière et que sur le plan de la famille, tu es nul, tu verras que ta richesse, elle sera belle. Si tu performes sur le plan financier et que sur le plan amoureux, tu es malheureux, tu verras que ça va pas aller. Mais je tiens à te rassurer ici que nous manquons tous de quelque chose. Donc, tu vois que j'ai dit, tout passe par la pensée. Tu te poses la question, qui suis-je? Où je vais? Quelle est la personne que je vais devenir? Et qu'est-ce que je veux posséder? Crois-moi, cet exercice, très peu d'entre nous le faisons. Parce qu'il faut comprendre ici que c'est ton pourquoi qui va déterminer les résultats que tu vas avoir. Je peux répéter, c'est ton pourquoi
qui va déterminer les résultats que tu vas avoir. Donc, c'est le pourquoi, ce sont les raisons. Pourquoi tu veux devenir riche sur le plan financier? Tu verras que si on pose la question à plusieurs d'entre nous ici, les raisons, certains ne savent même pas pourquoi ils veulent devenir riches. Certains ne savent même pas pourquoi ils gagnent de l'argent. Donc, si tes raisons ne sont pas fortes, tu verras que devenir riche, pour toi, ce serait plutôt de la fiction. Devenir riche pour toi, ce serait pour les autres. Devenir riche pour toi, ce serait peut-être aller... C'est la magie, c'est la sorcellerie. C'est une science que tu ne maîtrises pas. Parce que ce sont tes raisons qui vont te maintenir debout, peu importe l'adversité, afin de pouvoir atteindre les objectifs. Donc, une fois que je t'ai dit ça aussi, il faut comprendre ici que la réussite, comme je t'ai dit, il y a plusieurs formes de réussite et que c'est à chacun de définir sa réussite. Donc, on va dire ici que la réussite, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Je peux répéter, la réussite est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Donc, ça veut dire que ma forme de réussite, ce n'est pas ta forme de réussite. Ta forme de réussite n'est pas ma forme de réussite. Donc, une fois que nous sommes d'accord là-dessus, tu vois que ça t'enlève un stress. Ça veut dire que tu ne dois pas aller envier la réussite de l'autre. Tu ne dois pas aller jalouser la réussite de l'autre. Tu ne dois pas aller faire le focus sur la réussite des autres. Tu dois plutôt faire le focus sur ta forme de réussite et de te donner les moyens justement d'atteindre cet objectif. On a dit réalisation possible. Donc, ça veut dire aussi que c'est un voyage. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que c'est une façon de vivre. C'est une philosophie, en fait. Donc, maintenant, nous sommes sur la phase, on a choisi la réussite financière. Comment tu fais donc justement pour avoir de l'argent? Si tu n'as pas de l'argent, la méthode qu'il faut justement ici, c'est d'aller chercher un travail. Parce qu'aujourd'hui, la façon d'avoir de l'argent, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. Tu trouves un travail, une activité, on te rémunère par rapport à ton temps. Ou soit tu peux aller trouver une autre activité qui est commerciale. Tu vois? Tu vas, par exemple, acheter les bonbons, acheter les chips que tu vends, ou aller acheter le Bitacola. Tu achètes le Bitacola, tu vends, on te donne l'argent. Donc ça veut dire, tu apportes un service, tu vends un produit. Parce que gagner de l'argent ici, c'est apporter un service ou un produit. Donc le service, c'est en allant travailler. Tu échanges ton expertise contre de l'argent. Et ici, là, si tu n'as pas le travail, tu peux aussi aller faire le commerce. Tu achètes le Bitacola, tu achètes les citrons, tu achètes de l'arachide, tu vas braiser le maïs. Donc, tu apportes un produit. À travers ça, on te donne de l'argent. Maintenant, prenons le cas où tu es salarié. Parce que nous avons ça aussi, c'est que ce problème de gestion. Il faut comprendre aussi que devenir riche, comme je dis, c'est une science. Tu te dois d'apprendre à comment gérer ton argent. Donc, si les riches sont riches, c'est parce qu'ils savent comment gérer leur argent. J'ai dit au début qu'il te faut avoir une vision. Il te faut avoir une raison. Tu as commencé à travailler. C'est quoi tes raisons? Le salaire que tu as, quel est l'objectif que tu vas atteindre? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Comment tu te visualises sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Dans quel type d'école tu veux que tes enfants aillent? Quel est l'environnement que tu veux donner à tes enfants? À ta retraite, tu te vois comment? Quel est le montant que tu verras, quel est le montant que tu pourras garder, économiser à ta retraite? Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a de l'inflation. C'est comme ça que tu te dois de penser. Donc tu vois que si tu as choisi le salariat, tu sais aussi que le salariat, il faut maintenant, lorsque tu as ton salaire, tu te dois d'épargner. Ce que la plupart des personnes font, elles confondent, elles font l'inverse. Elles vont dépenser en montrant, c'est-à-dire que les objets, je veux dire, les signes extérieurs de richesse. Ah, voilà ma voiture, elle a coûté 50 000 euros.
C'est comme ça que beaucoup de personnes définissent la richesse, en montrant les signes extérieurs de richesse. Mais ça, c'est de la pauvreté. Permets-moi de te le dire, c'est de la pauvreté. Parce que si tu ne définis pas déjà que tu es pauvre, tu ne sauras pas. Aller acheter une voiture aujourd'hui à 50 000 euros, surtout que tu l'as acheté à crédit, c'est de la pauvreté. Ah, voilà ma maison. Elle m'a coûté 400 000 euros. Une maison que tu as pris à crédit, ce n'est pas de la richesse, c'est de la pauvreté que tu crées. Ah, j'ai voyagé, je suis allé à Copacabana, je suis allé à Phuket, C'est comme ça qu'on passe le temps à montrer des signes extérieurs de richesse. Le paraître, c'est ce que j'appelle le paraître, mais c'est des signes de pauvreté. Et tu verras que 95% des personnes, c'est comme ça qu'elles se comportent. En allant acheter les chaussures de marque, les vêtements de marque, les sacs de marque, les mèches de marque, on va manger au restaurant, c'est-à-dire que la 5 étoiles, on est toujours en train de paraître, on va coller les petites, on a 5 bureaux, on a 2, 3, 4, 5 bureaux, on va coller les petites, on va déposer, c'est-à-dire que les bouteilles. En boîte de nuit, on est toujours en train d'aller en boîte de nuit. On a toutes des fréquentations qui ne sont pas catholiques, qui t'amènent toujours à les dépenser. Tu vois que tout ça, avec ton salaire, si ton objectif c'est de devenir riche, tu ne pourras pas être riche. Bien que tu sois en train d'afficher les signes extérieurs de richesse, mais dans ton compte en banque, c'est vide. Et ce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir avec combien tu gagnes. Que tu gagnes 1 000 euros, 2 000 euros, ou que tu gagnes 10 000 euros, si tu ne sais pas comment gérer cet argent, tu seras classé à la case de pauvre. Parce que la finalité, c'est ce qui va rester dans ton compte qui est important et c'est ce que tu vas faire avec. Donc tu vois que le riche, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le riche ne va pas aller prendre les crédits. Je te dis, si tu veux enclencher le processus de création de richesse, je t'interdis de prendre les crédits. Ne rentre pas dans les crédits. Tu vois que lorsque tu vas prendre la voiture à crédit à 50 000 euros, je t'ai dit en amont, quelle est l'école, quel est le type d'école que tu aimerais que tes enfants aillent? Tu ne vois pas tes enfants aller à Harvard? Tu ne vois pas tes enfants faire Polytech? Tu ne vois pas tes enfants aller, voilà, je vais dire dans les grandes universités? Tu ne vois pas tes enfants faire, c'est-à-dire que des grandes universités scientifiques, technologiques? Tu ne vois pas tes enfants aller faire de la médecine? Tu vois que quand tu prends déjà une voiture à 50 000 euros à crédit, tu es déjà en train d'hypothéquer l'avenir de tes enfants. Tu es en train d'hypothéquer déjà le bien-être de tes enfants. Tu es en train d'hypothéquer déjà le cadre de vie. Parce que le crédit, il faut comprendre, c'est là, ça t'apporte cette satisfaction instantanée. Tu vas acheter la voiture, ah oui, magnifique, tu vas frimer, on va tout voir. Mais sauf qu'au bout de... Dès que ça sort même chez le concessionnaire, ça a perdu de la valeur. Au bout d'1 mois, 2 mois, toi-même tu as perdu la saveur. Dès que tu ne sens plus l'odeur du beau, du neuf, ça a perdu sa valeur. Mais sauf que c'est 50 000 euros que tu as mis dans l'eau. Pareil pour les iPhones. Les iPhones à 1 000 euros, 2 000 euros. Tu auras la sensation que ça va te faire cet effet-là de quelques jours, quelques mois. Tu vas frimer avec l'iPhone 15. Mais sauf que derrière, après, ça va faire chut. Mais c'est 2 000 euros de dépenser. C'est ton avenir que tu es en train d'hypothéquer, c'est ta retraite que tu es en train d'hypothéquer, c'est ton bien-être que tu hypothèques. Le riche, lui, va faire quoi? Le riche va épargner. Le riche va épargner. Il va épargner justement parce que il sait que c'est l'épargne qui est le début de la richesse. L'épargne, oui, épargner c'est bien. Mais épargner, tu n'es pas encore dans le cadre de la richesse. Il y en a aussi certains qui vont dire, ben, Thierry, je fais parce que mon salaire ne me suffit pas. Je tiens aussi à te dire ici que devenir riche, comme je t'ai dit, ça relève de la compétence, ça relève de la valeur que tu apportes aux autres. Je t'ai schématisé en disant que si tu veux gagner de l'argent, tu te dois d'apporter de la valeur. Donc si tu es salarié, tu dois comprendre ici que tu es payé à la hauteur de la valeur que tu apportes. Donc ne sois pas là à dire que non, je suis payé à l'heure, que j'attends qu'on augmente mon salaire. Non. On manque de valeur. Le riche, lui, va faire quoi? Il va se former. Avec l'argent qu'il a épargné, il va aller se former. Il va apprendre.
d'autres compétences. Il va se former pour augmenter la valeur. Soit sur la spécialité qu'il est en train de faire, il va augmenter de compétences, on va lui augmenter de niveau et sa paye va augmenter. Ou soit, il va se former, c'est-à-dire que sur d'autres compétences, afin de diversifier ses sources de revenus. Donc tu vois qu'une fois que tu as épargné, l'épargne seule ne suffit pas. Il faut maintenant investir. Donc investir d'abord sur toi, sur ta connaissance. C'est pour ça que les riches se forment, les riches achètent des livres, se forment sur diverses compétences. Je t'ai dit ici qu'il y a plusieurs formes de richesse, vont se former, c'est-à-dire que sur le développement personnel, vont se former, c'est-à-dire que sur la santé, parce que ça ne sert à rien de vouloir devenir riche ou de vouloir gagner beaucoup d'argent si sur le plan de la santé, tu es défaillant. Donc il faut maîtriser la santé, savoir comment, c'est-à-dire justement, bien s'alimenter, savoir comment bien dormir, savoir tel que faire du sport, donc se forment aussi sur la forme physique, vont faire du sport, contrôlent leur santé mentale et physique. C'est très important. Se forment sur le plan spirituel, on achète des livres, on assiste au séminaire, parce que devenir riche, comme je t'ai dit, c'est un processus. Je t'ai dit, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie. Donc ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Donc ça va demander que tu aies de la foi, que tu crois ce que tu fais, que tu développes ta spiritualité. Ça va demander que tu te formes aussi sur le plan amoureux. Ben oui. Si tu n'es pas en harmonie que dans ton couple, si tu n'as pas, il n'y a pas une bonne entente dans ton couple, ta vision ne sera pas si réalisée parce que si à chaque fois dans ton couple, c'est les conflits. Si ton conjoint ou ta conjointe ne partage pas la vision que tu as, tu n'arrives pas à lui vendre la vision, tu n'arrives pas à faire en sorte que ton conjoint, ta conjointe se projette dans l'idéal que tu veux réaliser, ça va créer des quiproquos. Si toi-même tu es quelqu'un qui est une personne invivable, ton couple va capoter. Si tu vas te mettre avec une personne aussi dont sur le plan de la compatibilité, vous n'êtes pas compatible, ça va créer des quiproquos. Donc, ça va demander aussi que sur ce plan-là, tu te formes. Il y a des livres aujourd'hui sur le plan qui éduquent sur le plan des relations. Tu te formes là-dessus. Si tu es étudiant aujourd'hui, j'ai dit la réussite académique, tu lis les livres. Aujourd'hui, la connaissance est démocratisée. Il y a des bibliothèques, il y a des séminaires, il y a des formations. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2023, il n'y a pas d'issue dans ce domaine-là. Donc tu vois que les riches continuent toujours à se former perpétuellement. Donc tu peux aussi aller te former maintenant sur comment diversifier tes sources de revenus. Tu peux te former en bourse, en immobilier. Il y a énormément comme ça de stratégies à mettre en place, mais cette fois-ci en pensant sur le long terme. Mais moi, la méthode que je vais te donner, qui puisse comme ça te rendre riche rapidement, c'est l'entrepreneuriat. Parce que, comme je t'ai dit, avec ton salaire, tu ne peux pas devenir riche. Tu peux épargner, tu peux diversifier, mais maintenant, si tu veux impacter, si tu veux gagner du gros argent, je vais te conseiller d'aller entreprendre. Parce qu'en allant entreprendre, en créant ton entreprise, tu vois que là, tu vas plutôt aller maintenant répondre à une problématique. La problématique ici, c'est quoi? Tu peux dire là maintenant que tu veux aller résoudre le problème de l'alimentation. On sait qu'en Afrique aujourd'hui, tout est à refaire. Tu peux choisir le pan de l'alimentation. Parce que le domaine alimentaire, c'est l'un des secteurs qui ne connaît pas la crise. On aura toujours besoin de se nourrir. Moi, c'est le choix que j'ai fait. En allant, par exemple, produire le poivre. Parce que c'est une épice qu'on consomme tout le temps, consommée par toutes les couches de population. Et il n'y a pas de restriction sur le plan alimentaire, même sur le plan religieux. C'est un médicament. Quand on dit médicament, c'est un médicament aussi en même temps. Sur le plan, tu as dit justement de la rentabilité, c'est une rentabilité énorme. Un état de poivrier peut te donner comme ça 1 200 000 euros. Tu vois qu'avec 1 200 000 euros, tu chasses la pauvreté à vie dans ta famille.
Mais ça rentre en production au bout de 2 ans et demi. Et ça nécessite de la formation. Et ça nécessite ici que si tu veux intégrer ta famille, que vous formez tous. Ce ne sont pas des choses qu'il faut aller faire au hasard. Ça nécessite que tu payes le prix de la connaissance. Ça nécessite que ta vision soit plus forte. Pourquoi tu veux venir produire le poivre? Pourquoi tu choisis le domaine agricole? C'est toujours ta vision qui doit te conduire. Mais la vérité est que la plupart d'entre nous avons des petites visions. Beaucoup d'entre nous, nous ne rêvons même pas. Beaucoup d'entre nous, nous n'utilisons même pas notre esprit d'imagination. Beaucoup d'entre nous manquons de créativité. Alors que la base de la réussite, la base des personnes qui réussissent, c'est les personnes qui utilisent leur esprit d'imagination. Thierry t'a te parler de la culture du poivrier. Tu n'as jamais entendu parler de la culture du poivrier, mais sois curieux ou curieuse. Thierry te parle de la culture du palmier à huile. Thierry te parle du Njamsan du Pitacola. Thierry te parle des cultures du terroir. Mais utilise ton esprit de créativité, d'imagination. Mais le problème, c'est que beaucoup sont dans le conformisme. Beaucoup ne veulent pas changer. Si la plupart d'entre nous sont pauvres, c'est parce qu'on a peur du changement, on ne veut pas changer. Mais il faut comprendre qu'il y a une chose qui ne change pas, c'est le changement. Je peux réitérer, la chose qui ne change pas, c'est le changement. Mais si tu veux devenir, c'est-à-dire que riche, si tu veux devenir une autre personne, tu te dois de changer. Tu veux gagner de l'argent, tu te dois de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Si tu continues à faire la même chose que tu fais d'habitude, tu auras les mêmes résultats. C'est Einstein qui l'a dit. Einstein a dit, la folie serait de faire les mêmes choses et espérer les résultats contraires. Mais on sait aussi que l'être humain, ce que je te dis, c'est un fait. C'est que l'être humain n'aime pas le changement. Notre communauté, on connaît tous les mots M-A-O-U-X qui nous minent, mais on ne veut pas changer. On sait que c'est parce que nous sommes paresseux. On aime la facilité, on aime l'amusement, on aime coller les petites, on aime le paraître. Nous sommes toujours là à accuser X ou Y. Depuis des décennies, on répète ça. Mais pourquoi on ne change pas? Parce qu'on se complaît dans ça. On se complaît dans ses habitudes. La richesse est une question d'habitude. Je peux réécrire, la richesse est une question d'habitude. Change les habitudes que tu es en train de faire en ce moment. Si les résultats que tu as en ce moment sur le plan financier, peu importe, les départements relationnels, amoureux ne te plaisent pas, change. Tu sais, ici, je parle cash. Je te dis parce que c'est ce que j'applique dans ma vie. Je te dis parce que c'est ce que je suis venu, j'ai fait avec mes frères et sœurs. Les résultats que tu vois, c'est les résultats d'un travail sur tous les compartiments. C'est un travail sur le plan du développement personnel. C'est un travail qui prend du temps. Il faut comprendre que la réussite, ça prend du temps. Devenir riche, ça prend du temps. Mais ce temps-là, c'est la personne que tu vas devenir, c'est ta transformation sur le plan du développement personnel, sur le plan de la connaissance de ton business, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan de la santé, sur le plan spirituel. C'est la personne que tu deviens qui génère les résultats, peu importe le montant que tu vas coller, le million, le milliard. C'est la personne que tu vas devenir. C'est la transformation en fait. Alors que la plupart d'entre nous, nous sommes là à chercher des richesses spontanées. On veut des raccourcis. On veut que c'est les autres qui fassent. La leçon qu'il faut comprendre ici, c'est que tu te dois d'avoir une grande vision. Tu te dois de te questionner pourquoi est-ce que je vais aller faire ça? Pourquoi est-ce que je suis né dans une famille pauvre? Pourquoi est-ce que je suis né dans une famille pauvre? Et comment est-ce que je fais pour sortir de cette pauvreté? Une fois que tu as dit, pourquoi est-ce que je suis pauvre? Comment est-ce que je fais pour sortir de cette pauvreté? Et pourquoi je vais devenir riche en fait? Pourquoi je vais devenir riche? Si tu n'arrives pas si tu ne définis pas le pourquoi, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Je te parle, c'est du pratico-pratique. C'est mon pourquoi qui me drive jusqu'à maintenant. C'est mon pourquoi qui me permet
de réaliser ce que je réalise. C'est mon pourquoi qui m'a permis de quitter le Cameroun pour arriver ici en Occident. Et c'est ce même pourquoi qui me permet de continuer à prospérer jusqu'à maintenant. C'est mon pourquoi qui me dit, viens créer la chaîne YouTube. Parce que j'ai obtenu les résultats que tu vois là présentement sur le plan entrepreneurial. Ce même pourquoi m'a dit, viens partager que cette connaissance-là avec la grande communauté africaine. C'est toujours ce pourquoi. Et il faut comprendre que le pourquoi, ce n'est pas figé. Le pourquoi, les raisons ne sont pas figées. Lorsque tu atteins un objectif, tu te dois encore de te challenger. Mais la plupart d'entre nous, c'est que les choses sont figées. Non seulement ça, on ne sait pas ce... On va des fois entreprendre, on ne sait pas pourquoi. On va travailler, même on n'a même pas les raisons. Ah ben je vais travailler parce que tout le monde travaille, non. Tu poses la question à quelqu'un là maintenant. Mais pourquoi tu travailles en fait? Ben je travaille parce que tout le monde travaille, non. Je travaille parce qu'il faut que je paye mes factures, je dois payer ma maison. Non, tu n'es pas né, tu n'es pas venu sur Terre pour uniquement payer les factures. Tu n'es pas venu sur Terre pour dire que je viens travailler parce que tout le monde travaille. Il faut comprendre que tu es plus que ça. Tu as le pouvoir en toi de réaliser plusieurs choses. Utilise le pouvoir, c'est-à-dire que de ton imagination, de ta créativité. Utilise ton intuition. Autorise-toi de rêver. Prends ce courage-là, passe à l'action. Une fois que tu es passé à l'action maintenant, tu as pris le courage de penser, d'imaginer. Tu n'as pas la connaissance. Cherche la connaissance. Forme-toi. Entoure-toi des experts. Parce que tout ce que tu as imaginé existe déjà. Tout ce que tu as imaginé, il y a de la connaissance pour. Si tu n'as pas la connaissance, va faire la formation. Entoure-toi des experts. Prends le courage de passer à l'action. Accepte d'échouer. Parce que c'est en échouant que tu vas apprendre. C'est en échouant que la connaissance va rentrer. Mais sauf que la plupart d'entre nous, oui, certains ont même cette envie de passer à l'action, mais sont tétanisés par le fait de passer à l'action. Certains ont l'imagination, certains ont des idées, mais sont tétanisés par l'envie de passer à l'action. Par la peur de perdre de l'argent, par la peur du candidaton, par la peur de dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, par la peur de dire qu'ils ne sont pas la bonne personne, par la peur de dire qu'elles vont échouer, par la peur de dire même qu'ils ne sont pas nés dans la bonne famille. Donc, ça fait que les personnes procrastinent. Dès que tu l'as, si tu sais que tu n'as pas les informations pour pouvoir le faire, tu cherches la connaissance, tu passes à l'action. Et une fois que tu passes à l'action, tu restes focus. Tu restes focus jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats. Donc, focus, ça veut dire que tu restes discipliné. Tu tombes, tu te relèves, tu te réquestionnes à chaque fois. Pourquoi je n'ai pas obtenu les résultats ici? Si tu as fait le choix tel que sur l'agriculture, sur la culture du poivrier, tu passes à l'action à chaque fois. Tu passes à l'action. Dès qu'il y a un souci, tu te réquestionnes. Pourquoi tu as dit que ça n'a pas marché? Quand tu dis pourquoi, le comment arrive tout de suite. Comment je fais? On voit que le problème, c'est que nous sommes là, on ne se questionne pas. Et tant que nous ne sommes pas là à nous questionner, ben, on ne peut pas devenir riche. Parce que la vie, c'est un perpétuel questionnement. Tu te dois d'être, à chaque fois, c'est une remise en cause en fait. Une remise en question. Tu dois te questionner à chaque fois, tu dois te remettre en question à chaque fois. Mais c'est le travail que très peu de personnes font. La plupart d'entre nous, on préfère rejeter la faute aux autres. Parce que quand tu rejettes la faute aux autres, tu donnes le tort aux autres. Donc ça veut dire que toi, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Alors que ce que je vais te faire comprendre ici, c'est que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Tu te dois de prendre l'entière responsabilité. Tu as le contrôle. Si tu laisses maintenant que c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ta vie, tu vois que tu deviendras tout simplement un sujet. Tu vas subir ta vie. Au lieu d'être acteur de ta vie, au lieu d'être réalisateur de ta vie, tu seras figurant dans ta vie. Tu seras spectateur dans ta vie. Les riches réalisent leur vie. C'est pour ça que j'ai dit au départ que la vie, le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Donc ça veut dire que tu es le réalisateur ou la réalisatrice de ta vie. Ne laisse personne réaliser à ta place. Ne sois pas figurant dans ton propre film. Oui, tu peux devenir la personne que tu veux devenir si tu te mets au travail, si tu payes le prix, si tu as une grande vision. N'aie pas peur. La vision ici, c'est la pensée.
Et il n'y a pas de limite au niveau de la pensée. La seule limite, c'est toi. Donc, si tu te limites au niveau de ta pensée, tu vois que c'est toi qui es en train de te limiter. Si tu te laisses rentrer dans les cases, donc, va obtenir les diplômes, va obtenir un travail, aie un salaire, paye ta maison. Si tu penses que c'est ça le chemin de la vie, ben, c'est un choix aussi. Mais certains n'ont pas choisi ça. C'est pour ça qu'on a Aliko Dangote, on a Baba Dampulo, on a Paul Foka Mokamoun, on a Yves Villon. C'est pour ça qu'on a Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, le feu Steve Jobs. C'est pour ça qu'on a des multimilliardaires. Et ces multimilliardaires, c'est des personnes qui ont fait le choix de ne pas rentrer dans des cases. C'est des personnes qui ont fait le choix de laisser libre cours à leur imagination. Si moi, aujourd'hui, je partage avec toi mon expérience, c'est parce que c'est un choix de ma part. Si la chaîne porte le nom de Visionnaire, c'est parce que tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'ai pensé, c'est venu de moi, venu de mon intuition. C'est ce que j'ai mis en application et c'est les résultats que tu vois. Ça veut dire que si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Si à chaque fois on cite les personnes qui ont réussi, si on fait des témoignages, c'est pour te dire que ces personnes-là ne sont pas des extraterrestres en fait. Ces personnes sont des personnes comme toi et moi. C'est des personnes qui ont utilisé l'esprit d'imagination, qui ont cru en leur vision, qui ont eu foi en leur vision, qui sont passées à l'action. Si ces personnes l'ont fait, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. C'est à ça que c'est les témoignages. C'est à ça que c'est aussi ma chaîne. Si je fais ce travail, c'est à ça que ça sert. Ça te fait comprendre que la connaissance, la richesse. La connaissance ici, c'est la richesse. La connaissance sur le plan d'éducation financière te donne la richesse. La connaissance te donne la santé. La connaissance te donne une bonne famille. La connaissance te donne un bon couple. La connaissance te donne une bonne éducation financière. La connaissance te donne un bon développement personnel. La connaissance te donne une bonne spiritualité. Donc, il faut baser tout sur la connaissance. On doit apprendre. On doit tout apprendre. Mais sauf qu'aujourd'hui, la société forme quoi? La société forme des spécialistes. Une fois que tu es allé à l'école, tu as obtenu le diplôme, tu déposes tout, tu dis, c'est bon pour moi. J'ai tout appris, je suis allé à l'école, qu'est-ce qu'on me veut encore? Non. Sauf que la vie, c'est un éternel apprentissage. On apprend tous les jours. La vie nous apprend des choses tous les jours. Et chaque jour, c'est-à-dire que c'est chaque chose que tu découvres, c'est une expérience. La vie, c'est l'expérience en fait. Mais sauf que certains d'entre nous ont refusé, c'est-à-dire que de vivre l'expérience. Ce que je partage avec toi, ce que je suis en train de dire, c'est mon expérience. Et tu vois que la vie est faite d'expérience. Il faut expérimenter les choses. Il faut accepter de tomber, il faut accepter des choses. Et tu apprends les choses. Certains ont arrêté. Certains sont même, comme on dit, des morts vivants. Des personnes qui n'expérimentent rien, qui n'essayent rien. Oui, celui qui va te dire qu'il n'a jamais échoué, c'est quelqu'un qui n'a jamais essayé. C'est quelqu'un qui n'a jamais expérimenté. Donc, je vais te demander ici d'utiliser ton esprit de créativité, d'utiliser ton imagination et d'essayer les choses. D'essayer les choses. Donc, c'est ça le partage que je voulais donner sur le plan de la richesse. Si tu implémentes ça, si tu mets ça en application, et il n'y a pas de raison, tu deviendras riche. Je dis ici que la richesse, c'est à chacun de définir sa forme de richesse, c'est à chacun de définir sa forme de réussite. Mais si tu appliques les différents principes que j'ai partagés ici, la réussite ne sera pas un secret pour toi. Le succès ne sera pas un secret pour toi. La richesse ne sera pas un secret pour toi. Tu le deviendras. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce. Donne-moi aussi ton avis par rapport à ce que je viens de partager. Donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les principes? Quels sont les principes que tu mets en place afin de pouvoir atteindre ton objectif? Est-ce que la richesse, pour toi, c'est quelque chose que tu vises? Est-ce que, je vais dire, la richesse, c'est pour les autres? Est-ce que c'est un objectif que tu te vois en train d'atteindre? Et pourquoi veux-tu devenir riche? Pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? Quelle est la vision que tu as? Je veux voir ta vision. Quelle est la vision? Pourquoi tu veux devenir riche? Et quel est le montant que tu aimerais atteindre? Il faut comprendre ici que c'est ta vision qui va te permettre de pouvoir atteindre l'objectif. Quel est l'objectif que tu vises? Quelle est ta vision? Quelles sont les raisons derrière ça? Si c'est l'argent, quelles sont les raisons?
Pourquoi tu aimerais avoir cet argent? Et quel est le montant? Je t'attends dans les commentaires. Laisse le pouce si tu as aimé. Abonne-toi à Télé-École si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.